Bonjour mes amis chrétiens, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les saints noms précieux redoutables de Yehoshua Hamashiach, le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, le véritable Dieu pour moi, pour son peuple, parce qu'il est fidèle. Mes amis, j'ai quelque chose à vous dire pendant une minute seulement. C'est concernant l'adoration. Si vous lisez Jean chapitre 4, versets 23 à 24, dans Jean 4, 23 à 24, notre Maître, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, la manne cachée, le pain de vie à Taroï, Yehoshua Hamashiach, a dit quelque chose. Dans Jean 4, 23 à 24, que le Maître m'a mis à cœur de vous dire. Mais qu'est-ce que le Maître a dit dans Jean 4, 23 à 24? Le Maître a dit ceci: l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai un petit secret à vous révéler. Peuple de Dieu, chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu. À vrai dire, adorer Dieu n'est pas donné à tout le monde. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas pour tous. La seule personne qui est mieux placée pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est la personne qui est née de nouveau. C'est la personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. Donc, l'adoration, c'est pour les enfants de Dieu. Parce que l'adoration nécessite la relation avec Dieu. L'adoration nécessite aussi la communion permanente de l'homme auprès de son Dieu. Mais écoutez le secret que je voulais vous révéler ce matin. Une bonne adoration qui est faite en esprit et en vérité est inspirée par le Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. Seulement la personne qui est née de nouveau, seulement la personne qui est remplie du Saint-Esprit est mieux placée pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et laissez-moi vous dire, quand je vous parle de Dieu, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à vrai dire, dans Jean 4, 23 à 24, pendant que Jésus parlait à la femme samaritaine sur l'adoration en esprit et en vérité que Dieu cherche, que Dieu réclame, Jésus voulait seulement dire à la femme samaritaine: c'est moi le Dieu qui réclame l'adoration. Toi, femme samaritaine, ma créature, tu es en face.
Tu es devant le Créateur. Lisez bien l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Jean, la Bible parle, présente Jésus-Christ comme étant le Dieu créateur. Croyez-moi, Jésus-Christ est Dieu. Jean, le disciple, l'apôtre de Jésus, il a présenté, il a parlé de Jésus comme le Dieu créateur. Et je vous le dis, l'adoration c'est pour les enfants de Dieu. L'adoration c'est pour les hommes de Dieu. L'adoration c'est pour les femmes de Dieu. Parce que un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Et Dieu est esprit. Jésus étant que Dieu, il est esprit. Méga esprit. Le grand esprit. Écoutez-moi, je vais arriver à la révélation que le Seigneur m'a inspiré à vous communiquer. Quand nous adorons Dieu, quand nous adorons Yahushua Hamashiach, qui est le véritable Dieu, en fait, nous adorons Dieu, nous adorons Jésus par l'inspiration du Saint-Esprit, pas seulement sous l'aide du Saint-Esprit, mais nous adorons Dieu, nous adorons le Créateur, le Père de vie et l'âme, et le Jibor Yahushua Hamashiach, ensemble avec le Saint-Esprit. C'est ça le réma. Le Saint-Esprit nous aide à adorer Jésus. Et c'est pourquoi, lisez bien l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Jean, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur la terre, vers vous mes disciples, vers vous mon peuple, ligne de la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour adorer Jésus, pour pousser le chrétien à adorer Jésus, pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, ainsi dit l'Éternel, quand un chrétien adore, quand un serviteur, une servante de Dieu adore, il adore sous l'aide du Saint-Esprit, pas seulement sous l'aide du Saint-Esprit, mais quand un chrétien adore, quand un enfant de Dieu adore son Dieu, son sauveur, à vrai dire, nous frandons, nous pratiquions notre adoration ensemble avec le Saint-Esprit. Depuis l'an 33, le Saint-Esprit est permanent sur la terre. Pendant que tu adores, pendant que j'adore Yahushua Hamashiach, j'adore Yahushua Hamashiach, ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que 1 Corinthiens 3, 16 à 17, le Saint-Esprit habite en moi. Retenez ça. C'est pour cela, chrétien, enfant de Dieu, ne faut jamais jouer, ne faut jamais négliger l'adoration dans ta vie. Parce que l'adoration est tellement importante pour notre Dieu, Yahushua Hamashiach. Nous adorons ensemble avec le Saint-Esprit. Pas seulement ensemble avec le Saint-Esprit, mais nous adorons ensemble Yahushua Hamashiach avec les anges. Roribabosoko. Me kantaraba ye kantoroboshi kundi kandarabalia.
Croyez-moi, c'est une révélation. Dès que tu commences à adorer, Dieu met ça dans ton cœur. Tu n'adores pas Dieu seul, mais tu adores l'Éternel Dieu ensemble avec le Saint-Esprit et ensemble avec les anges de l'Éternel. C'est pour cela, respectez votre temps d'adoration. C'est ça ce que je voulais vous porter. C'est ça ce que je voulais vous communiquer ce matin. Et tant que l'ami du Saint-Esprit, et tant que les prophètes de l'Éternel Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Chrétiens, notre secret, c'est de rester dans la présence de Dieu. Et l'un des moyens qui nous permet de rester dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est le moyen d'adoration. L'adoration, c'est pour l'Éternel. L'adoration, c'est pour Yehoshua HaMashiach. Un chrétien fort, une chrétienne forte, un homme de Dieu puissant, une femme de Dieu puissante. C'est rien que la personne qui a compris le secret d'adoration. Je vous aime tellement beaucoup. C'est pour cela que je viens pour vous communiquer l'un de mes secrets. Dieu aime votre adoration. Psaume 22, verset 4, il est écrit, et pourtant Dieu est saint, et il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est toi le peuple de Dieu, c'est toi l'enfant de Dieu, c'est toi la fille de Dieu, parce que tu es né de nouveau le jour depuis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour-là, tu étais réellement devenu un sauvé, un enfant de Dieu. Je vous aime beaucoup. C'est votre humble serviteur, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande aussi de me suivre au YouTube. Il y a plus beaucoup d'enseignements, beaucoup de mes prédications au YouTube. Il vous suffit seulement de marquer mon nom complet, Ézéchiel Bodomabiala. Suivez-moi au YouTube. Parce que mes enseignements, mes prédications, ça va vous aider à aimer Jésus-Christ. Ça va vous aider à grandir par rapport à votre foi. Selon Romains 10, verset 17, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 13, 8 déclare, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, nous étant que les serviteurs, les disciples, les apôtres du Seigneur, on est là pour vous communiquer la pensée du Maître Yehoshua HaMashiach. Et chrétiens, enfants de Dieu, ne faut aussi jamais oublier le retour de Jésus-Christ est proche. Jésus-Christ revient tellement bientôt. C'est pour cela, soyons sérieux. Prions Dieu en esprit. Prions Dieu en vérité. Parce que notre Dieu est esprit. Notre Dieu est la vérité. Et le Dieu qui est esprit, le Dieu qui est la vérité, c'est rien que Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Et
je vous souhaite une bonne journée. Que mon Dieu vous bénisse. Le but de mon message, c'est rien que pour vous révéler un mystère dans le service d'adoration. Parce que dans l'adoration, quand nous pratiquions l'adoration, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour mettre dans nos têtes des paroles pour élever Yeshua HaMashiach. Et le Saint-Esprit aussi est là pour adorer ensemble Jésus-Christ avec nous. C'est pour cela, quand tu adores, tu n'adores pas Dieu seul. Même si tu es seul chez toi à la maison, même si tu marches seul à la route, mais mets ça dans ton cœur. Pendant que tu commences à adorer Jésus, tu commences à adorer Dieu et tu adores Dieu ensemble avec le Saint-Esprit. Tu adores Dieu ensemble avec les anges de l'Éternel. Et pour finir, l'adoration voulait seulement dire à Dieu, c'est que Dieu est pour toi. L'adoration voulait seulement dire à Jésus-Christ de Nazareth, c'est que Jésus-Christ est pour toi. Qui est Jésus-Christ pour toi? Jésus-Christ est bon pour toi. Jésus-Christ est Seigneur pour toi. Jésus-Christ est le bon berger pour toi. Jésus-Christ c'est lui qui est l'homme le plus fort pour toi. Jésus-Christ c'est lui qui est le créateur pour toi et pour moi. Laissez-moi vous dire, j'aime Jésus-Christ. Je suis un accro de Jésus-Christ. Je suis un fou de Jésus-Christ. Oh, je l'aime parce que Jésus-Christ est vivant. Il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est ressuscité des morts. Il est là. Car si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, verset 20, le Maître a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est rien que une petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous communiquer, pour vous motiver, vous mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous peuple de Dieu, parce que Dieu vous aime, Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse. C'est depuis la ville de Grigny à Paris, Île-de-France, que je viens de vous révéler ces secrets concernant le service d'adoration. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et à bientôt. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.